Que vous croyez ou non aux mystérieux voyageurs du temps, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Car ce que je vais vous raconter n'est pas de la science-fiction. C'est une expérience bien réelle. Et ses résultats pourraient bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le monde. Un début étrange. Tout commence en 1946. Le physicien soviétique Nikolai Kozyrev étudie ce qu'il appelle la théorie du champ cérébral. En réalité, l'énergie produite par la rotation des corps célestes. En observant une étoile lointaine, il fait une découverte troublante. En calculant la position future de l'étoile, il dirige ses instruments vers cet endroit et détecte déjà son champ énergétique. Comme si l'étoile avait laissé un signal, venu du futur. 2. Le temps, une énergie. Kozyrev en tire une hypothèse saisissante. Le temps n'est pas seulement le tic-tac d'une horloge, c'est une énergie physique réelle. Elle a une densité, une vitesse. Peut s'accélérer, ralentir, voire s'inverser. Le passé, le présent et le futur ne sont pas des étapes séparées, mais coexistent dans une vaste toile temporelle. Nous ne faisons que suivre l'un de ces chemins. 3. La première distorsion. Après des années de travail, Kozyrev crée un dispositif capable de plier la lumière. Et, avec elle, de déformer le temps de 10 secondes à l'échelle microscopique. Il veut aller plus loin. Il construit un gigantesque miroir concave en aluminium, réfléchissant l'énergie électromagnétique, espérant réfléchir l'énergie du temps elle-même, plaçant une personne à plusieurs points du continuum espace-temps. Mais au moment critique, Kozyrev meurt mystérieusement. 4. La reprise interdite. En 1990, dans un laboratoire de l'île d'Ixon, les scientifiques Khaznacheyev, Tsiayev et Trofimov reprennent le projet. Dès le premier jour, des événements étranges se produisent. Les sujets ressentent une peur intense, comme s'ils étaient observés. Au-dessus du laboratoire, des objets lumineux en forme de disque apparaissent. À l'intérieur, les volontaires voient des symboles lumineux. Analyse, ces signes viennent d'anciennes civilisations, notamment de la civilisation sumérienne. Les chercheurs imaginent que les sujets ont capté des mémoires culturelles stockées dans le temps. 5. Rencontre à travers le temps. Avec l'habitude, la peur disparaît, remplacée par une étrange sérénité. Un volontaire se sent flotter, voit son environnement se tordre, et se retrouve soudain dans un parc ensoleillé. Des enfants jouent. L'un d'eux le frappe. C'est lui, à 5 ans. Leurs regards se croisent. Et la scène s'effondre, le ramenant au laboratoire. 6. Les révélations du miroir. Résultat. 32% ont vu leur propre passé. 68% ont vu l'histoire ou le futur. Certains ont même rencontré une forme humaine faite de lumière. Non humaine, mais observatrice silencieuse. Cela rappelle l'hypothèse du zoo. Des civilisations extraterrestres avancées nous surveillent, sans intervenir. 7. Secret et disparition. Les apparitions d'ovnis se multiplient. En moins d'un an, l'expérience est arrêtée. Classée secret d'État. Toutes les données effacées. La science officielle rejette l'idée. Mais plusieurs théories de Kozyrev, d'abord ridiculisées, se révèlent plus tard exactes. Comme l'activité volcanique sur la Lune. 8. Mystère. Le miroir de Kozyrev était-il une machine à voyager dans le temps? Hallucination ou réalité parallèle? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais une chose est sûre. L'expérience a bien eu lieu. Et peut-être que ses effets continuent encore, quelque part dans la trame du temps. Pourquoi les astronomes pensent que l'humanité n'atteindra jamais la limite de l'univers? Après avoir vu ceci, vous comprendrez à quel point nous sommes petits dans le cosmos. Voici ce que vous voyez depuis la Terre, en levant les yeux vers le ciel. Dans notre perception quotidienne, la Terre est incroyablement vaste, si vaste que le sol semble plat et infini. Nous ne sentons même pas que nous nous tenons sur une sphère. Mais lorsque la caméra monte en orbite terrestre basse et que les astronautes photographient notre planète, l'horizon commence à se courber légèrement. Les mythes de la « Terre plate » s'effondrent aussitôt. Un peu plus loin, à 29 000 km de la Terre, une photo révèle pour la première fois notre planète entière. Les océans bleus, les nuages blancs tourbillonnants,
suspendue dans le noir de l'espace, voilà l'image de la Terre gravée dans nos mémoires. Depuis la Lune, à 380 000 km, les astronautes d'Apollo ont vu notre maison comme une petite bille bleue et blanche flottant seule dans le vide infini. Familiarité et étrangeté en même temps. En quittant la gravité terrestre, notre regard s'élargit à l'échelle du système solaire. Et la Terre rétrécit à vue d'œil. Depuis Mars, à 160 millions de kilomètres, le rover Curiosity a photographié la Terre réduite à un minuscule point blanc. Encore plus loin, à 1,4 milliard de kilomètres, sous les anneaux de Saturne, la sonde Cassini a regardé en arrière. La Terre était si minuscule que sans indication, on ne la croirait pas présente. Puis vient la légendaire Pale Blue Dot, prise à 6,4 milliards de kilomètres par Voyager 1. La Terre n'occupe que 0,12 pixels, une poussière suspendue dans un rayon de soleil. Notre petitesse n'est plus une image poétique, c'est une donnée mesurable. Aujourd'hui, Voyager 1, l'ambassadeur le plus lointain de l'humanité, voyage depuis 47 ans et se trouve à 25 milliards de kilomètres. Même à la vitesse de la lumière, il faudrait près d'une journée entière pour l'atteindre. Mais la véritable limite gravitationnelle du système solaire, le nuage d'Oort, s'étend sur 2 années-lumière. À la vitesse de 17 km par seconde de Voyager, il faudrait 300 ans pour en atteindre le bord, et 30 000 ans pour le traverser. Au-delà, la Voie lactée, large de 100 000 années-lumière, abrite au moins 200 milliards d'étoiles. Notre galaxie fait partie du groupe local, plus de 50 galaxies s'étendant sur 10 millions d'années-lumière. Encore plus grand, le superamas de la Vierge, de 110 millions d'années-lumière de diamètre, contenant des centaines de groupes de galaxies. Et lui-même fait partie du superamas de l'Aniakea, colossal, mesurant 520 millions d'années-lumière et renfermant au moins 100 000 galaxies. À cette échelle, l'univers n'est plus une dispersion uniforme de galaxies, mais une toile cosmique géante, des filaments s'étendant sur des milliards d'années-lumière, tissés par la matière noire et l'énergie noire. Les superamas en sont les nœuds, séparés par des vides cosmiques de dizaines de millions à des milliards d'années-lumière. Les scientifiques estiment que l'univers réel pourrait être 250 fois plus grand que l'univers observable. Avec la technologie actuelle, quitter le système solaire est presque impossible, le voyage interstellaire plus rapide que la lumière reste de la science-fiction. C'est pourquoi les astronomes pensent que, aussi longtemps que l'humanité existera, nous n'atteindrons probablement jamais la limite de l'univers. Ce n'est pas du pessimisme, c'est un constat lucide de l'immensité dans laquelle nous vivons. Et peut-être, la raison même pour laquelle l'exploration est si précieuse. La lumière peut-elle atteindre le bord de l'univers? Imaginez ceci, une nuit claire, parsemée d'étoiles scintillantes. Vous levez les yeux, prenez une lampe de poche ordinaire et la pointez vers l'infini du ciel. Un rayon de lumière traverse l'obscurité pendant une seule seconde, puis vous l'éteignez. La question se pose alors. Ce rayon de lumière pourra-t-il jamais atteindre le bord de l'univers? Selon la théorie des photons d'Einstein, la lumière n'est pas continue. Elle est composée de particules minuscules appelées photons, chacune portant de l'énergie. Une fois libérées, les photons voyagent comme des balles dans l'espace, leur énergie ne disparaît pas. Ainsi, même après avoir éteint la lampe, la lumière déjà émise continue son chemin, jusqu'à ce que le destin intervienne. Le premier obstacle, l'atmosphère terrestre. Remplie de molécules, de poussière et de particules fines, elle agit comme un filet invisible, absorbant une partie de la lumière. Si une fraction du rayon survit et s'échappe dans l'immensité du espace profond, elle n'est toujours pas en sécurité. Le cosmos est rempli de poussières interstellaires, astéroïdes errants, planètes et étoiles. Et le plus dangereux, les trous noirs, dont la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'échapper. Une fois piégé, un photon est perdu à jamais. Même si le rayon est extrêmement chanceux et évite tous les obstacles, pourra-t-il atteindre le bord de l'univers? La réponse est toujours non. Car l'univers fait quelque chose d'inhabituel. Il s'étend, et à une vitesse supérieure à celle de la lumière. En 1929, l'astronome américain Edwin Hubble utilisa les télescopes les plus avancés de son époque pour étudier la lumière des galaxies lointaines. Il découvrit quelque chose d'incroyable, presque toutes les galaxies s'éloignent de nous, et plus elles sont éloignées, plus elles s'éloignent vite. Certaines semblent se déplacer plus vite que la lumière. Au premier abord, cela semble contredire la relativité d'Einstein, qui stipule que la vitesse de la lumière dans le vide est constante, 300 000 km par seconde, et qu'aucun objet avec masse ne peut la dépasser. Même si vous poursuivez un rayon de lumière dans un vaisseau proche de la vitesse de la lumière, du point de vue du photon, vous êtes immobile, et il s'éloigne à la même vitesse absolue.
Alors comment les galaxies peuvent-elles dépasser la vitesse de la lumière? Hubble répondit, elles ne se déplacent pas du tout. C'est l'espace lui-même qui s'étire. Imaginez des points sur une feuille de caoutchouc qui s'étirent, les points eux-mêmes ne bougent pas, mais la distance entre eux augmente. C'est l'essence de l'expansion cosmique. La réalité est impitoyable. La lumière provenant des galaxies très lointaines ne pourra jamais atteindre la Terre au cours d'une vie humaine, car l'espace qu'elle traverse s'étend plus vite qu'elle ne peut avancer. Même si les humains pouvaient voyager à la vitesse de la lumière, l'univers en expansion repousserait elle, extrémité, plus loin, la rendant inaccessible à jamais. Ainsi, tout dans l'univers, étoiles, planètes, galaxies, nous-mêmes est prisonnier de cette expansion cosmique. Et au-delà de cette barrière invisible? Qu'y a-t-il? Un autre univers? Un vide? Un monde à dimension supérieure que nous ne pouvons concevoir? Peut-être que la réponse se trouve pour toujours au-delà de ce rayon de lumière d'une seconde, éternellement hors de portée. Si vous êtes passionné par les mystères de l'univers, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine vidéo.